Bonjour, on est toujours au Computex, on est sur le stand AABKON Core, donc un petit peu difficile à prononcer. C'est une marque qui vient de Corée du Sud et qui proposait avant des boîtiers en OEM pour plein de marques et qui se lance donc sur le boîtier de type gaming avec tout d'abord les Ramsès. Donc on va voir différentes tailles et différentes formes avec des boîtiers qui vont être en version unibody et des versions avec verre trempé. On aura toujours de base un ventilateur RGB en 120 mm à l'arrière avec un système d'accroche qui est un système de diode qui est plutôt spécifique et assez sympathique. Au niveau du châssis, on aura beaucoup d'emplacements pour des ventilateurs. Dans celui-là, on peut en mettre pas moins de 12. On pourra mettre 220 mm à l'arrière, on peut mettre 320 mm dans la partie haute avec un radiateur de water cooling à l'arrière, on peut mettre 320 mm dans la partie basse et on peut mettre jusqu'à 420 mm à l'avant avec même du radiateur de 420 mm si nécessaire. Verre trempé, panneau de contrôle assez complet. On a aussi les Tengri, donc on va passer un peu devant tous les modèles. Le Tengri, c'est un modèle qui reprend aussi un peu l'esprit des Ramsès avec du verre trempé, mais cette fois sur tous les panneaux, à l'avant, sur le dessus, sur le côté gauche, sur le côté droite. On va avoir ici un grand cache qui est RGB qui va dissimuler l'alimentation et les SSD. Enfin, on a à l'avant et à l'arrière plusieurs emplacements pour différents ventilateurs. Il y a aussi les versions Chronos qui sont des versions en fait isolées, des versions pour le silence. Donc le Chronos classique qui vient avec un panneau entièrement isolé avec un goudron de type textile. À l'intérieur, on va avoir un cache alimentation, des emplacements pour des SSD, des passages pour les câbles avec des caches en caoutchouc, des systèmes de scratch à l'arrière, un large accès backplate et on va avoir pas mal d'emplacements pour les cartes graphiques puisque là on en a 9 et on a aussi 2 slots à 90 degrés pour les ventilateurs, 2 slots à 90 degrés pour les cartes graphiques. Et on trouve également un système d'isolation avec des évents sur le dessus. On continue avec de nouveau les Tengri. Donc là on a le 550 et ici le 650. Ici on a quelque chose qui est assez sympathique, c'est qu'on a une division au niveau du verre trempé comme on le voit sur ce modèle là. Donc en fait on a deux panneaux en verre trempé qui sont légèrement séparés pour que les cartes graphiques en fait puissent avoir un petit peu plus d'air frais. Panneau en verre trempé sur le dessus, panneau en verre trempé à l'avant. Le 650 en fait il est juste plus grand, il offre plus d'espace. On a de nouveau le cache spécifique là en RGB, le dispositif pour cacher l'alimentation, la cage HDD, des braquettes pour différents SSD, l'accès backplate et différents passages avec du caoutchouc. Ici on vous montre un montage dans le Ramsès 310. Donc le Ramsès 310 c'est la version un petit peu en hauteur du boîtier. On va retrouver donc l'alimentation qui est à l'arrière dans son compartiment avec deux radiateurs en 120 mm montés, la carte mère en ATX, la carte graphique et on a un double loop de water cooling. La marque propose aussi des ventilateurs RGB, donc avec un pourtour comme ceci qui est avec différentes diodes. Et ce système-là est un système qui est vendu chez d'autres fabricants en OEM. On a également des alimentations avec les Tenergy et les Core. On aura du 80 plus Gold et du 80 plus Titanium avec des puissances qui vont de 700 à 1200 watts. On va maintenant vous montrer le système RGB de la marque. On a un petit bouton à l'avant comme ça et donc en appuyant sur le petit bouton, ça permet tout simplement de faire varier et changer les différents modes. Et vous voyez, il y a vraiment plein de modes différents. Alors on va essayer de vous trouver le mode, ça c'est du mode vraiment très RGB. Enfin, dernier point, on va vous montrer la marque propose aussi des claviers qui sont tous mécaniques avec des switches Cherry et on va également avoir tout ce qui est casque avec des modèles par exemple en 5.2 donc avec vraiment 5 haut-parleurs dans les oreillettes et les caissons de basse
Et la marque propose aussi quelques claviers plus classiques. C'était donc le Computex chez Abeco & Core et on reviendra prochainement sur la marque avec des tests des produits.